ou un producteur quel qu'il soit d'imiter donc des produits originaux pour en tirer un intérêt. Bureau de... Alors, je suis Issa Ndiaye, directeur général adjoint Samsung Electronics, bureau de Dakar, Afrique de l'Ouest. Pourquoi Samsung a entamé une campagne sur la contrefaçon? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, l'objectif fondamental, c'est de nous défendre. De défendre les consommateurs en même temps et de défendre le pays. Parce qu'en fait, la contrefaçon, de manière globale, a un impact négatif, disons-le, les deux à 3 niveaux. Les deux au niveau de la communauté et du pays, le troisième au niveau de Samsung. Au niveau du pays et de la communauté, d'abord, c'est que les consommateurs finaux ne s'y retrouvent pas. Ils vont payer un prix pour un produit qui est faux. Donc du coup, ce qu'ils recherchaient sur le produit, ils ne l'obtiennent pas à terme. Au niveau du pays, ça va freiner tout ce qui est investissement direct étranger et ça va aussi limiter le nombre d'emplois créés et surtout des opportunités ou en tout cas des richesses à créer que l'on perd. Alors le troisième niveau, c'est au niveau de l'image de marque même de Samsung. Aujourd'hui, Samsung est leader mondial dans la téléphonie, tous segments confondus. Le simple fait de retrouver des produits qui sont faux sur le marché écorche un peu l'image de Samsung. Donc ne serait-ce que pour ces 3 raisons, Samsung a besoin de le faire. Au-delà de cette campagne, est-ce qu'il y a des dangers par rapport à cette contrefaçon? Alors, le danger, comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord à titre personnel pour le consommateur final. C'est un danger dans le sens qu'il va payer un prix pour obtenir moins, alors que beaucoup d'argent a été investi dans la recherche et développement pour mettre sur le marché des produits innovants et qui avec un meilleur rapport qualité-prix. Donc au niveau du consommateur, c'est plus une perte qu'un danger. Alors au niveau de l'économie, l'enjeu économique est énorme. Il est énorme parce que c'est une perte. C'est-à-dire c'est plus des pertes au niveau consommateur, au niveau du pays, au niveau de Samsung, plus qu'un danger au sens premier du terme. Est-ce que vous savez le nombre de téléphones portables ou bien qui ont été contrefaits ici? En connaître le nombre pourrait être difficile, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un peu moins de 10% de part de marché. Quand on analyse globalement le marché du Sénégal, par exemple, tous les mois, nous avons une étude qui nous donne les parts de marché pour chaque marque. Mais nous avons remarqué que les téléphones qui sont faux, toutes marques confondues, pas simplement Samsung, représentent à peu près 10% du marché. Maintenant, ça veut dire que ça va en grandissant. Et il faudrait des mesures avec l'aide des autorités, à la fois judiciaires et la brigade nationale de lutte contre la contrefaçon et la piraterie, de pouvoir faire quelque chose. Ils ont débuté, ils ont saisi des... Ils ont débuté, ils ont saisi à peu près 4500 unités dans les différents marchés que sont Grand Yoff, Sandaga, le marché Alizé et Koloban. Et voilà, tout ça a été saisi sur le marché et c'est des produits Samsung mais qui n'ont rien à voir avec l'original. Parallèlement à ces actions de raid, Samsung sensibilise toujours ses consommateurs et pour faire en sorte qu'ils puissent reconnaître le vrai du faux. Et je pense que dans les semaines à venir, on va accentuer la communication et la sensibilisation pour que tout consommateur final puisse véritablement déterminer, pouvoir comprendre tout de suite qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Le faux fait perdre de l'argent, mais mieux, ça ne vous permet pas d'avoir la garantie de 2 ans qui est offerte par Samsung dans tous les produits que nous vendons. Merci. Okay. Oui, donc je m'appelle Thierno Gueye, je suis conseiller en propriété industrielle. La contrefaçon, comme je l'ai dit tantôt, se définit comme étant le fait pour des entreprises de fabriquer des produits qui sont des produits d'imitation. Et l'objectif étant effectivement de pouvoir se procurer un intérêt économique, j'allais dire indu simplement parce qu'effectivement c'est dans le cadre d'une tromperie donc, du consommateur ou des consommateurs que ces produits sont mis dans le marché. Et c'est ça la contrefaçon.
Alors, le problème de la contrefaçon n'est pas un problème exclusivement sénégalais, loin s'en faut. C'est un problème, donc, je dois dire, mondial, qui touche à la fois donc, les économies des pays développés et les économies des pays en voie de développement. Il est vrai que les économies des pays développés ont, disons, des moyens matériels et particuliers qui leur permettent de peut-être mieux se couvrir que nos économies. Pour une simple raison, c'est que les produits de contrefaçon ont une plus grande possibilité donc, de pénétrer donc, des frontières poreuses comme celles que nous connaissons ici en Afrique que donc, dans les pays occidentaux et aux États-Unis. Néanmoins, le Sénégal a pu se doter, à l'instar de beaucoup de pays africains, comme d'ailleurs des pays développés, d'une législation qui lui permet de pouvoir aujourd'hui donc s'ériger en bouclier donc contre les contrefacteurs. Le Sénégal est membre de l'OMC, le Sénégal est signataire de l'accord sur les ADPIC, c'est les aspects de droit de propriété industrielle touchant au commerce. Le Sénégal est signataire d'un certain nombre d'accords et de traités qui aujourd'hui donc devraient permettre de pouvoir lutter efficacement contre la contrefaçon. Mais il y a néanmoins des problèmes qui se posent. Bon, le problème c'est le contrôle des frontières, mais également un autre problème qui est que donc même quand on organise donc des raids ou des opérations de lutte contre la contrefaçon, donc les personnes en général reviennent parce que c'est un peu leur activité et aujourd'hui il faudrait que les États effectivement cherchent pour véritablement éradiquer la contrefaçon, cherchent à trouver peut-être des activités qui soient beaucoup plus licites que celle de vendre des produits de contrefaçon ou même de chercher à en fabriquer. Ça, c'est un problème général donc, de sous-développement. Donc, je pense que le problème n'est pas lié à la contrefaçon elle-même, mais c'est un problème, effectivement, d'emploi. Et si on prend l'exemple du téléphone, la contrefaçon sur le téléphone portable, est-ce que c'est une réalité au Sénégal, surtout avec cette campagne de Samsung? Eh bien, c'est une réalité. Il y a beaucoup de téléphones de contrefaçon donc, qui circulent dans le marché. Donc, je crois savoir que toutes les marques confondues, ces contrefaçons donc, représentent à peu près 10% du marché, ce qui quand même n'est pas négligeable puisque les téléphones au Sénégal sont devenus un produit tellement populaire qu'aujourd'hui on se pose la question de savoir, quand on vous annonce le nombre de téléphones en circulation, vous vous posez la question de savoir qui sont en réalité les détenteurs de ces téléphones-là. Mais naturellement, donc, les Sénégalais, disons, qui ont une capacité moyenne, se tournent vers la contrefaçon. Et c'est plutôt à l'État, effectivement, à prendre les dispositions pour faire en sorte que ces produits deviennent le plus rares possible au Sénégal, pour ne pas dire complètement absents du marché. Et ça, il y a quand même un travail de longue haleine qui devra être fait pour permettre, disons, aux sociétés comme Samsung et comme les autres compagnies qui travaillent dans le téléphone de pouvoir écouler leurs produits donc de la façon la plus normale possible. Dernière question, vous avez parlé tout à l'heure des téléphones portables qui ne payent pas de porte d'entrée, c'était ça? Est-ce que ce n'est pas ça aussi un fait qui peut participer au développement Alors, les téléphones portables ne sont pas assujettis à un droit de douane d'entrée immédiat quand vous vous présentez à la frontière. Ça rend beaucoup plus difficile effectivement le contrôle de l'entrée de ces produits puisque je pense que l'État a trouvé une autre stratégie qui permet de pouvoir récolter donc des taxes sur ces téléphones-là au moment justement de la prise d'abonnement au niveau de la Sonatel, de Syntel, de Tigo, etc. etc. Il est vrai effectivement qu'aujourd'hui, je crois, l'administration des douanes est en train de réfléchir à une possibilité donc de faire évoluer la législation et faire en sorte qu'effectivement il puisse être opéré un contrôle effectif sur les téléphones à l'entrée. Puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, ne serait-ce que sur disons, le côté ADPIC, aspect de droit de propriété industrielle touchant au commerce, l'administration des douanes a effectivement un droit de regard pour effectivement juger de quel téléphone entre et quel téléphone ne doit pas entrer ici dans le pays.